On parlait tout à l'heure du Congo avant la pause, l'opposition qui est contre le vote par anticipation des forces de sécurité. Pasteur Edo, vous avez la parole avant la pause. Non, ce que je disais, c'est que vraiment, nous sommes en Afrique. Chaque État est souverain, est libre de procéder à des modes de désignation pour le vote des forces de sécurité. Mais je crois quand même qu'ailleurs, c'est dans ce même pays, enfin, en Afrique, c'est en Afrique que les gens, les forces de sécurité votent le même jour que les autres. Donc pourquoi il faut se singulariser? C'est vrai quand même les réalités varient d'un pays à un autre. Il y a aussi des pays où les forces de défense et de sécurité n'ont pas droit de vote pendant la durée de leur service. Voilà aussi. Donc, moi, je souhaite que... Tu penses que c'est la meilleure... Non, je ne peux pas, je ne sais pas sur quels critères ça se fait, mais ce que je sais... Parce qu'ils estiment que pour les mettre dans une véritable situation de neutralité... ils ne votent pas. Ils ne votent pas. Donc c'est une option. C'est une option qu'il faut accepter. Mais ce que je dis sincèrement, les Congolais, l'opposition congolaise a droit de s'inquiéter par rapport à ce qu'on est en train d'introduire, ce projet de loi qu'on est en train de dire au Parlement, mais qui va passer certainement comme une lettre à la poste parce que le Parlement est acquis au pouvoir. Donc l'opposition ne pouvait pas se taire sur cet aspect. Donc elle aussi a voulu gesticuler, s'agiter, mais ça ne va pas, passer. Moi, je pense qu'ils auraient mieux fait de chercher à perfectionner les choses, à comprendre le mode de sécurisation de ces votes-là et à exiger la façon dont ce serait sécurisé et obtenir quelque chose de la grande muette, vous savez, ce n'est pas facile aussi de gérer. C'est un peu ça. Je suis d'accord qu'il faut perfectionner. Tu es d'accord avec moi? Non, qu'il faut perfectionner. Mais il n'y a pas de garantie. C'est qu'il n'y aura pas de garantie. Tu sais que il n'y aura pas de garantie. Pour la grande muette, c'est difficile. Donc, pour un militaire, lui dire que l'ordre du supérieur est manifestement illégal, lui dire cela, mais attends. Mais nous, notre constitution le dit clairement. Ouais, le dit. Le dit clairement. Tu as vu combien de militaires font ça? Quand un chef hiérarchique vous donne un ordre qui est anormal, c'est ça. Ça les protège. Vous êtes libre. Mais là-bas, dans l'armée, c'est exécution avant réclamation. Non, ça c'est entre-temps. Do before complaint. Ça c'est entre-temps. Oui, c'est ce qu'on dit, mais c'est comme ça. C'est déjà dit. Maintenant, on a quand même... C'est ce que... De nos jours, ça ne doit pas être comme ça. C'est toujours appris au militaire. C'est l'obéissance. Le fait que le pouvoir congolais introduise cet avant-projet de loi maintenant, on vote en 2021... Est-ce qu'il n'y a pas derrière aussi des calculs? Non, ben pourquoi des calculs? Je pense qu'il faut toujours prendre des dispositions. Maintenant, c'est que ça n'a jamais été fait avant. Le fait que ça n'ait jamais été fait avant, ça montre que ça n'a jamais posé problème non plus. Justement, si c'est parce que ça a posé des problèmes, tout calcul fait. C'est parce qu'on ne faisait pas et on voyait que peut-être le jour de vote, il y a tel problème. Et donc, de toutes les façons... Et même attention, si on voit un membre, un agent de force de sécurité voter pour un opposant, ça ne serait pas facile. Comment on va le voir? Le vote est secret. Le vote est secret, de toutes les façons, au Congo, il y a tout sauf un vote normal, une élection normale. Donc ce n'est pas... Une élection normale où? Je dis, il y a tout sauf une élection. Ah, ok, il y a tout sauf une élection. Ce n'est pas sous Sassou Nguesso qu'on va faire une élection normale. Voilà, qu'on aura une élection normale. Une opposition même battre Sassou Nguesso. En tout cas, c'est inimaginable aujourd'hui. On dit que vous allez les reconnaître par leurs fruits. On ne peut pas tirer du jus sucré d'un arbre amer. Si c'est l'amertume qui sort, c'est l'amertume qui doit sortir. Donc on ne peut pas avoir la foi de l'eau. Non. Moi, je pense qu'avec Sassou Nguesso, on ne peut pas avoir la démocratie. Le Congo n'est pas encore en démocratie. Et on ne peut pas exiger des règles démocratiques. Tout se limite à des joutes électorales. On fait des élections justes pour la forme. C'est des ravalements de façade. Non, ça vraiment. D'autant que Sassou Nguesso, 77 ans, est à nouveau candidat. Oui, bien sûr. Ça ne nous étonne pas. Ça étonne qui? Je vous ai parlé ça n'étonne personne. De son anecdote concernant sa constitution. C'est lui-même, en venant, après avoir chassé Pascal Lissouba, en venant au pouvoir, a demandé à son ami, le professeur Aranzo Glele, de venir constituer... en tout cas,
faire une constitution, un projet de constitution vraiment qui limite les mandats, qui respecte vraiment les clauses des exigences démocratiques. Il a fini avec limitation de mandat, il a fait le premier mandat, il est surpris par le second mandat. Mais il a révisé. Après avoir fait il a réformé la constitution. De cette constitution, il vient le tenir devant le public, il le déchire, il le froisse, il jette ça. Et il demande... dit que c'est la plus mauvaise constitution du monde. Et il demande encore... Et avec lui, on connaît, c'est la gestion vraiment familiale, avec ses fils. Sous Sassou, on ne peut pas parler de des biens mal acquis. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas de démocratie, on ne peut pas avoir des élections. Tant que celui qui est le plus à même de le battre, Jean-Marie Michel Mokoko. Actuellement, je suis en Turquie. Il est malade, il est actuellement en Turquie. On n'a pas de nouvelles de lui. On n'a pas eu de ces nouvelles. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Personne ne sait. Donc c'est comme ça. Peut-être que... L'Afrique malade de ces hommes, écrivait quelqu'un. L'autre sujet, c'est le Mali. C'est le deuxième sujet. Lundi, lors d'une cérémonie à laquelle assistait le président malien, le médiateur de la CEDEAO, l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan. Les 9 juges de la Cour constitutionnelle ont pris fonction. Je vous envoie dans l'exercice de vos fonctions, a déclaré le président Ibeka, arborant masque et visière de protection contre le Covid-19 en présence donc des membres de l'Assemblée nationale. La nouvelle Cour constitutionnelle est présidée par Amadou Ousmane Touré et il est composé donc de 6 hommes et de 3 femmes. C'est dans l'optique de décrisper la tension politique. Mais en ce moment même, mardi 11 août, l'opposition est à nouveau dans les rues. C'est un peu comme le pouvoir agit, l'opposition ne semble pas être sensible à cela. Ouais, et c'est là où on ne comprend pas l'opposition malienne. Bon, je vais dire quelque chose qui va énerver des gens, mais c'est ça la réalité. Est-ce qu'on veut faire partie Ibeka? Dans ce cas, préparons-nous à un coup d'État. Un coup d'État venant de la rue. Parce que la formation de cette cour fait partie des exigences de l'opposition. Et l'opposition devait capitaliser ça comme un acquis. Mais si au-delà de ça, on veut toujours passer outre ces premières exigences et exiger maintenant le départ de Ibeka, ou poser le départ de Ibeka sur la table comme exigence, donc on est dans une autre logique. Donc ça veut dire que on veut tout faire pour que le mandat de Ibeka soit abrégé. Et je dis que ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas parce qu'un chef d'État fait mal qu'il faut inonder les gens par des religieux pour pouvoir le faire partie. Ce n'est pas ça la démocratie. On a vu des gens manifester, et d'ailleurs de façon très très violente en France, mais ils n'étaient pas venus à exiger le départ de Macron. Non. Et donc, il faut exiger un certain nombre de choses. Mais venir dire qu'au nom de la démocratie, parce qu'on a la possibilité de descendre, de profiter, de faire vraiment du prosélytisme, de se baser, c'est une escroquerie intellectuelle, politico-religieuse, intellectuelle, qui se manifeste là-bas, où on manipule les gens au travers des prêches islamiques, et on a des adeptes de sa chapelle, de sa mosquée, qu'on déverse dans les rues au nom de cette démocratie pour faire partie obligatoirement Ibeka. Je dis que ce n'est pas ça la démocratie. On peut exiger un certain nombre de choses, mais à partir du moment où ces choses, on concède, le pouvoir arrive à concéder cela, c'est des choses à capitaliser et non aller à l'extrême jusqu'à obligatoirement exiger le départ du chef de l'État. Et c'est là où la CEDEAO parle de la ligne rouge qu'ils n'accepteront pas à ce que ça soit franchi. Alors, Pasteur Edo, du côté du pouvoir, vous l'avez vu, il y a une disposition, enfin une disponibilité à faire un gouvernement d'union, bon, même si on considère que Ibeka s'est taillé la part du lion en prenant les postes régaliens. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle est recomposée. Donc, clairement, le pouvoir affiche une volonté de résoudre la crise de façon concertée. Non, cette volonté, c'est pour... cette volonté, est-ce réellement pour remédier aux choses et apporter
une solution durable à la crise, c'est la question qu'on peut se poser. Je suis d'accord quand même qu'on dise que qu'on reconnaisse que la Cour constitutionnelle a été la source de cette crise. Parce que c'est elle qui a validé les résultats. C'est elle qui a validé les résultats invalidés par le ministère de la Justice territoriale. Et c'est ça, les 30 qui posent sur les 30 députés. Et aujourd'hui, malgré que la CEDEAO dit à ce que ces députés-là démissionnent, et on a vu les réticences jusqu'au jour d'aujourd'hui, cet aspect-là n'est pas encore... Ces députés ont refusé. Donc, ce qui veut dire que la crise, même du côté du pouvoir, on ne sent pas une volonté d'avoir une solution immédiate. C'est vrai quand même que la mise en place de cette Cour constitutionnelle est un aspect important, est l'une des solutions qu'on est en train de trouver. Bon, mais est-ce que, je me disais quelque chose tout à l'heure, je ne suis pas d'accord avec que la démocratie, c'est vrai quand même que je ne suis pas d'accord que la démocratie, l'expression de démocratie soit le fait d'écouter un mandat démocratique. Ce n'est pas normal. Toutefois, je suis d'accord. C'est pas normal. Mais au même moment, ça doit être pour le bonheur du peuple. Si on sait que parfaitement d'accord avec ça. Le bonheur du peuple, si on sait que la corruption à haute dose a caractérisé le gouvernement, ce deuxième mandat pas le premier, le deuxième mandat de Ibeka. Et c'est ce que reproche, c'est ce que ses adversaires lui reprochent aujourd'hui, même son allié principal hier, qui est imam Diko aujourd'hui, qui est devenu son opposant principal, qui dit qu'il préfère mourir en martyr que de mourir en traître. C'est un discours politique. C'est un discours politique, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je crois quand même que... je vois aujourd'hui quand même que la situation au niveau... Le IBK devait dire à ces députés-là de démissionner en même temps. Ça devait être l'aspect. Parce que c'est ce que ses collègues sont venus dire. Je suis d'accord. C'est ce que ses collègues... Et donc, on doit amener ces députés à démissionner. À démissionner, normalement. Mais le fait qu'il y a encore... à démissionner, c'est-à-dire faire pression sur eux. Ah ouais. Bien sûr. Il faut les amener. Mais il est le capitaine. Pression politique. Il est le capitaine. Il est le chef. Il peut comprendre. Il les appelle. Comment vous faites cette pression? Il les appelle, il dit, voilà, c'est nous. Nous sommes de la majorité, nous sommes du pouvoir. Nos collègues sont venus nous apporter un secours. Le secours, c'est que la solution qu'ils ont proposée, c'est que vous démissionnez. Et ça, pour que mon visage, pour que je puisse avoir la voix et parler devant mes collègues, notre parti, voilà. Et le pays même, il faut que... sauver le pays. Et sauver le pays. Mais ils ne le veulent pas. Ils sont encore réticents. Ils refusent de démissionner. Je ne sais pas quel jeu. On ne sait pas quel jeu ils sont en train de jouer, ou bien c'est Ibeka qui leur dit à huis clos de ne pas démissionner. Mais c'est grave. Et l'opposition peut brandir cela pour dire, mais regardez, on leur a dit, au moins s'ils démissionnaient, nous au moins, on allait prendre ça comme acquis. Je pense qu'ils vont... Comme acquis. Donc maintenant, le fait que la Cour constitutionnelle est aujourd'hui remise à niveau, et qu'il y a des nouveaux juges qui sont venus, bon, c'est un acquis, mais est-ce que c'est ce que l'opposition demande? Puisque l'opposition demande plus la démission du Premier ministre, Boubou Cissé. Donc, la situation aujourd'hui, on ne sait pas comment la rue, combien de personnes, comment la mobilisation va être aujourd'hui. On n'a pas encore les images pour en savoir davantage. Mais je crois quand même qu'ils auraient pu accepter, capitaliser les affaires de Cour constitutionnelle. Mais si on a la dynamique de réclamer la démission de Ibeka, ça va être très difficile qu'ils reviennent à la notion au règlement de la Cour constitutionnelle. Alors, du côté de Ibeka, on l'a vu, on parle de cette ouverture dont il fait montre. En même temps, le fait qu'il tienne à garder Boubou Cissé, alors que l'imam Diko avait demandé à Boubou Cissé de démissionner pour qu'un vrai gouvernement d'union nationale soit formé. Pense pas que c'est Boubou Cissé, c'est parce que c'est Boubou Cissé que c'est parce qu'il est là. Parce que c'est lui qui est là. Et que ça ne peut qu'être lui, selon Ibeka. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est l'impression qu'on a. Non, c'est la pièce de rechange. Mais c'est l'impression qu'on a. Non, c'est la pièce de rechange qui pose problème. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en le faisant partie, l'opposition voudrait qu'il y ait quelqu'un d'intouchable là-bas. Quelqu'un qui ne peut pas être démis. Pas le chef de l'État. Pas le chef de l'État. Et donc, il est là tout puissant. C'est comme un chef d'État bis. Alors là, ils ne sont pas d'accord là-dessus. Je suis sûr que
s'ils sont arrivés à trouver un terrain d'entente, un compromis autour de quoi là, ben, Bobo Cissé va partir. C'est ça le problème. C'est la pièce de rechange qui pose problème. Mais ce sont les attributions que l'opposition est en train de lui donner, comme un tout-puissant, un premier ministre inamovible, c'est ça qui peut rivaliser. Le chef de l'État. Qui peut rivaliser. Ça veut dire qu'il peut prendre un certain nombre de décisions. Oui, mais c'est qu'au grand mot, c'est-à-dire, le IBK doit savoir aujourd'hui que c'est une crise. Il est dans une. Vous savez que partout dans une crise. Ailleurs, oui. Quand de pareilles solutions sont préconisées, ça ne marche pas. Vous avez vu ce qui a fait tout capoter au Togo. Et je pense que les Maliens doivent tirer le son de ça. Quand on avait mis Kofigo après la conférence nationale, Yadema était réduit à un inaugurateur de chrysanthème et dépouillé de toutes ses forces, à la limite humilié. On ne résout pas une crise comme ça. Serait-ce quelque chose d'idoine que ça devrait marcher. C'est parce que ça ne devrait pas être ainsi que ça a échoué finalement. Et donc, on aurait pu lui faire sauver la face d'une manière ou d'une autre, partager les rôles. Ça aussi, il y avait plusieurs contingences. Au Bénin, Kérékou n'était pas humilié de la sorte. Quand Kérékou venait même dans la salle, à la limite, il est applaudi. Il a applaudi. Et il est respecté. Oui. Mais Kérékou, ce n'était pas un enfant de cœur à l'époque au Bénin. Mais les Béninois voulaient sauver la situation. Et ils ont respecté Kérékou. Donc, Kérékou il a accepté sortir. Mais ici, au moment où Eyadema était venu pour faire le discours d'ouverture, il y a des gens qui sont à l'intérieur qui avaient même refusé de se lever. Et le jour où il était interpellé et il devait venir, il y avait des négociations pour qu'il vienne à la conférence nationale parce que sa présence pouvait quand même donner une impression ou bien une apparence que c'est quelque chose de commun qu'on est en train de faire. Et de national. De concerté qu'on est en train de faire. Mais les gens se sont levés, surtout la Yovo Devi là, se sont levés dans la salle pour dire que nous avions appris... Ah non, pas Yovo Devi, mon autre doyen. Non, pas lui. Il est venu de France. Les gens se sont levés dans la salle pour dire... Et Yadema, nous avions appris que Yadema devait venir. S'il vient ici, là, s'il venait, que personne ne se lève pour le respecter. On a commencé par tenir un discours pour humilier le... Et il n'est pas venu. Résultat, c'était du fiasco. Oui, bon, de toutes les façons. Donc, ce que je voudrais dire simplement, c'est que venir trouver des solutions pour humilier IBK, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si à un moment donné... À ce niveau précis, moi, la question que je me pose, c'est vrai quand même que nous sommes d'accord que la CEDEAO puisse venir imposer, enfin, c'est présenter un cahier de charges aux acteurs politiques. Mais ce que je crains fort, ce qu'on craint, c'est que il y a une autre lecture qu'il faut faire de la crise malienne aujourd'hui. Même si la Cour constitutionnelle est en train d'être mise en place, est déjà mise en place, on a l'impression que du côté du pouvoir, malgré cette bonne volonté dont nous parlons, on ne la voit pas. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, le fait de ne pas obéir, de ne pas accepter la décision des collègues de la CEDEAO, ne voit pas la démission. Avec la démission de ces députés, ça pose de ce... Je crois que c'est ça qui a galvanisé encore je pense pas que c'est le pouvoir. C'est ça qui a galvanisé. C'est pas l'exécutif qui a dit que les députés ne vont pas démissionner. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les échanges avec les chefs d'État de la CEDEAO, c'est avec l'exécutif. Oui, c'est ce que je dis. Et les exécutifs doivent veiller à ce que cette décision-là soit appliquée. Je suis parfaitement d'accord. Je suis d'accord. Oui. Mais ce qui se passe actuellement, je pense que les gouvernants au Mali veulent lâcher peu à peu les concessions. Je pense que c'est ça. Ne pas tout donner en même temps... Pour faire quoi là? Bon, peut-être... Est-ce que ça en même temps, tout va être aussi tributaire de la réussite de la manifestation d'aujourd'hui. Si oui. l'opposition arrive
Parce que hier, on l'évoquait ici, ce n'est plus vendredi, c'est mardi. Mardi. Et c'est pas... L'opposition a toujours mobilisé. Non, Elle va encore mobiliser. Ils vont mobiliser. Les vendredis. Ils vont On est mardi mobiliser. aujourd'hui. Ils vont mobiliser. C'est des militants. Ils vont mobiliser, vous allez voir. C'est des militants. Il y aura une forte mobilisation. S'ils arrivent à démontrer que la capacité... Oui, c'est des militants, c'est des religieux. Samuel, Ce ne sont pas des politiciens, c'est des religieux. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec cette crise sanitaire qui a mis tout par terre, et avec l'État, la paralysie totale des autres activités au Mali, est-ce que ce n'est pas grave? Est-ce qu'on ne doit pas aller autrement pour pouvoir poser cartes sur table et régler cette crise? Oui, donc ça veut dire abandonner l'idée de départ d'Ibeka et discuter réellement des problèmes et discuter les problèmes du Mali, mais aussi que le chef de l'État sache que le Premier ministre est vraiment vomi. Le Premier ministre est vomi. Je ne sais pas comment l'opposition malienne arrive à démontrer que c'est le départ d'Ibeka qui va être le bâton magique pour régler les problèmes. Mais aujourd'hui, est-ce que vous convenez avec moi? Il demande plus la démission du Premier ministre. Oui, ça c'est libre. Mais quand vous prenez le M5, les politiques qui sont dedans continuent par dire Ibeka doit partir. Oui, mais je suis d'accord quand même que le président Ibeka doit faire profil bas pour dire, écoutez, bon, nous allons nous comprendre sur le profil du Premier ministre. Non, moi je pense que dans cette histoire, dans cette question, dans cette crise, oui, parce que c'est très Ibeka important. a toujours fait profil bas. Hein. Non. Ibeka ne tient pas un discours va-t-en-guerre. Oui, mais c'est collaborateurs de son équipe. Non. Ils ne tiennent pas un discours va-t-en-guerre. Ils sont fermes, ils sont polis, mais le discours va-t-en-guerre, c'est l'autre cas. Nous préférons mourir que un martyr. Il y a aussi un autre acteur qui entre en jeu, que peut-être les gens ne voient pas de loin. C'est aussi un imam. Il est shérif de la localité, d'une localité du nord-est du pays, Nioro. C'est le shérif Bouye Aïdara, qui est le mentor de l'imam Diko. Il paraît qu'au Mali, c'est un véritable pape et que sa ville, sa maison, c'est un peu comme un lieu de pèlerinage pour tout acteur. D'ailleurs, le Goodluck Jonathan doit le rencontrer aujourd'hui. On est en train de jouer sur ce tableau aussi pour atteindre Diko, pour l'amadouer. Oui, c'est possible. Tout ce qu'il faut, c'est comme vous allez au Burkina pour résoudre une crise maintenant. Il faut aller chez le chef Mossi, le Moro Naba, pour pouvoir obtenir des concessions. Vous allez au Ghana, il faut aller chez le chef Ashanti, le roi des Ashanti. Pour faire quoi là? C'est au Togo malheureusement que on n'en a pas. Avec le système francophone que nous avions pris en plein fouet comme ça. Il n'y en a pas. Oui. On a réussi à détruire carrément la chefferie traditionnelle. La royauté est carrément à terre et on n'a plus ces chefs de référence. Au Togo, on peut qu'ils soient écoutés. Au Togo, on peut en avoir facilement. Par exemple, à Gokoli, un pays élevé. Ce devait être cette référence. Oui, mais qui n'est pas l'un d'un militant. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. On a tout fait pour pouvoir décrédibiliser cela. De façon... Mais c'est un système, hein. C'est un système qui était installé depuis, à l'époque française, à l'époque coloniale, où il y avait les chefs d'actionnels. On voulait opposer la base au chef, de façon à ce que ce chef n'ait plus de crédibilité, de popularité pour donner. Il y avait même cet antagonisme entre les chefs. On dit les chefs traditionnels d'en haut, les traditionnels d'en bas. Vous comprenez. Pour les opposer comme cela. Et pour mieux. Ils n'auront plus pour mieux faire passer leur message. Voilà. Et donc, oui, effectivement, l'objectif. Sachant que nous, en Afrique, on est tellement. Oui, c'est la royauté. Oui, c'est le chef. Le chef ou rien. Donc le chef est là jusqu'à sa mort avant que quelqu'un d'autre ne vienne et qu'il est presque vénéré, il faut le respecter. Voilà un peu. Donc il faut arriver à détruire cela. On prend des chefs illégaux, des chefs décriés, qu'on impose et on sait que, sachant pertinemment que la population ne va pas accepter. On vous l'impose et puis le chien à boire, la caravane. Et là, la seule voix qu'on peut écouter, c'est la voix politique. Oui, bien sûr. Et c'est ce qui est en train naturellement, en bas, puisque à la base, il n'y a plus grand-chose. À la base, il n'y a plus grand-chose.
il y a et plus, ce n'est pas bien. Tout est immoral. Donc, on n'a plus le respect du chef. Si Donc, vous voyez voilà ce qui se passe malheureusement. Bon, donc, je crois quand même que... Chez moi, dans la vie, ce qui se passe malheureusement là-bas, ça fait... C'est du dégoût. C'est du dégoût. Où on donne même des arrêtés à la préfecture. Loin de la base. Loin de la base, on appelle quelqu'un qui est décrié par la population, qui est choisi par le préfet. On lui donne l'arrêté à la préfecture. Loin, alors que même la base ne sait même pas ce qui se passe. Au lieu que c'est dans le village. En principe, c'est dans le village, devant les populations qu'on intronise. On intronise un chef. Par peur d'être sa communauté. D'être lynché par les populations. Oui, donc on préfère l'amène à la préfecture, vous voyez. C'est malheureux pour nous. Good luck, Jonathan. C'est pour dire qu'effectivement, Jonathan est dans cette logique qui peut faire pression sur Diko. En tout cas, que ce soit pression amicale, que ce soit je crains fort. Pression spirituelle, du moins pression religieuse. Moi, je crains fort pour Goodluck Jonathan parce que ce qu'il était au Nigeria avant d'être l'émissaire de la CEDEAO dans cette affaire, il faut qu'il réussisse. Que nos prières l'accompagnent. Il n'a pas l'obligation de résultat. L'obligation de résultat, c'est d'ordre moral. Si les Maliens refusent de s'entendre, il va jeter l'éponge, il va partir. Il n'aura pas la baguette magique. Je pense que Nana Akufo-Addo avait dit au Togo. Je ne sais pas moi qui apporte la solution. Non. C'est à vous de moi, je suis là pour vous aider. Juste pour aider, de manière à faciliter les choses. Bon, donc, vivement, on le répète encore, le Mali a besoin d'exister. Mais avec tout ce qu'on est en train de voir, et de l'autre côté, avec les attaques djihadistes qui se multiplient, mais ça, c'est le terreau sur lequel le djihadisme va se... Vous pensez qu'il peut avoir un autre président de la République, d'ailleurs, qui sera issu de la rue, puisque c'est la rue qui va le porter au pouvoir, s'il advenait que Ibeka quittait. Je dis, s'il y avait... Non. L'imam, il n'est pas intéressé. Mais celui qui sera intronisé là-bas, en dehors je ne parle pas d'élu, je parle bien d'intronisé. Parce que là, ce serait une imposition de la rue. Si Ibeka partait par la rue. Avant de parler des élections après. Vous pensez que celui-là, c'est lui qui aura les coups de franche pour pouvoir diriger ce pays et que à partir de là, les rebelles vont dire que lui il est venu, nous allons le respecter et surtout conduire l'armée, être le chef suprême de l'armée. Le chef suprême quand des armées. On sait d'où vient. Sinon, le Mali est sur vraiment une c'est glissant. La pente est glissante pour le Mali. Il faut quand même que le départ de Ibeka, est-ce que ça peut être la solution? Non, moi je ne pense pas. C'est un peu ça. C'est la solution. Mais il faut si le départ d'un chef d'État pouvait être la solution, ATT est parti, on a vu la suite. Ouais. On a vu la suite. Bon, donc apparemment, vraiment le Mali... Konaré a accepté partir tranquillement. Oui. Bon, donc la situation au Mali est très compliquée. On attend la manifestation de ce jour pour voir ce que ça va donner. La situation du Mali vient d'ailleurs. On va aller à la pause, la grande, et on revient après.